Voilà, ces menaces qui ne sont pas nouvelles, on va en parler avec vous. Karim, oui, bonjour Bonjour. Karim. Pas nouvelles, mais on sent quand même une forme d'accélération ces derniers jours et ces dernières heures aussi. Dans le contexte vénézuélien, forcément, la question qui se pose, c'est à quel point faut-il s'inquiéter de ces propos? Alors tout le monde a l'air de s'en inquiéter et tout le monde a l'air de prendre au sérieux Donald Trump, notamment à cause de ce que vous venez d'évoquer, ce tournant qu'a été cette opération militaire sans cadre légal menée au Venezuela. Certains évoquent désormais un Far West géopolitique et dans ce Far West géopolitique, tout semble possible. C'est vrai que ces derniers temps, on a entendu beaucoup Donald Trump parler du Groenland, puisqu'on l'a interrogé sur cette possibilité quasiment au moment où avait lieu ou en tout cas on était en train d'évoquer cette opération, le succès de l'opération qui a eu lieu du côté du Venezuela. On veut le Venezuela, on veut le Groenland, on en a besoin et on l'aura. En gros, c'est ce qu'explique Donald Trump. En réalité, c'est quelque chose dont il rêve depuis un moment déjà. Avant même son élection, il avait évoqué une forme de redécoupage des frontières. On l'avait vu parler du Canada, qu'il aspirait à intégrer aux États-Unis, de Panama, mais sans doute que le Groenland est l'hypothèse la plus crédible si les Américains devaient s'emparer d'un territoire. D'autant plus que en 2019 déjà, Donald Trump, lors de son premier mandat, avait marqué sa volonté d'acquérir le Groenland avec une offre d'achat. Et lorsqu'on regarde dans l'histoire des États-Unis, ce n'est pas du tout la première fois qu'on veut acheter le Groenland du côté des Américains. Ça a été le cas en 1867, en 1910, en 1946, en 1955 et à deux reprises où clairement on a formulé cette volonté d'acheter le Groenland en 1919 avec Donald Trump déjà, et là aujourd'hui, en 2025, alors que Marco Rubio, pour tenter de calmer les inquiétudes des Européens, semble expliquer que la ligne privilégiée serait plutôt un achat du Groenland qu'un affrontement militaire avec les alliés de l'OTAN. En tout cas, Donald Trump, mégalomane que l'on connaît, rêve peut-être de réussir là où tous ses prédécesseurs ont échoué et parvenir enfin à mettre dans son escarcelle le Groenland. En tout cas, les Européens semblent prendre la menace quand même très au sérieux. Ils tentent aussi de faire bloc. Je vais vous citer la réaction du chef de la diplomatie française ce matin qui a déclaré ceci: les Européens se préparent à riposter à toute forme d'intimidation. C'est-à-dire, il veut dire quoi concrètement? Quels moyens face aux États-Unis si le bras de fer se concrétisait demain? Alors déjà, c'est toute forme d'intimidation. Là, on a largement dépassé le stade de l'intimidation. Que faut-il de plus pour que les Européens réagissent? Et à travers cette déclaration, on a le sentiment qu'ils reconnaissent un petit peu leur incapacité à pouvoir faire grand-chose et à affronter les velléités de Donald Trump de finalement s'octroyer ce territoire. Alors, plusieurs pays représentants européens, mais aussi de l'OTAN, étaient réunis pour évoquer les violations du territoire ukrainien par la Russie. Et en même temps, on se retrouve dans cette situation ubuesque où un de nos partenaires, les États-Unis, eh bien, menace lui aussi de violer l'intégrité territoriale d'un allié. Donc, que peuvent faire les Européens? Pour l'instant, ils se contentent de faire front uni en expliquant que c'est aux Groenlandais et aux Danois de décider de l'avenir de ce territoire. C'est ce qu'a expliqué notamment la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne. Mais tout de même, on sent bien qu'on a pris conscience du danger qui plane. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, a expliqué que s'il y avait une attaque contre le Groenland, ça serait la fin de tout. Cette situation, elle est clairement envisagée du côté américain. On a vu Caroline Leavitt expliquer que l'option militaire n'était pas du tout exclue. Et Stephen Miller, qui est un proche conseiller de Donald Trump, soulignait que de toute façon, personne n'osera se battre contre les États-Unis, personne n'osera une action militaire contre les États-Unis. En tout cas, par ricochet, tout ça fait un peu le jeu de la Russie, puisque finalement, cette opération d'intimidation qui pourrait se transformer en réalité, ça
fracture l'Occident, ça fracture l'Europe, et ça, c'est bon pour la Russie. Et en plus, comment critiquer les Russes pour l'annexion d'un certain nombre de territoires ukrainiens si le principal allié des Européens au sein de l'OTAN décide de violer l'intégrité territoriale du Groenland. Merci beaucoup, Karim, pour le décryptage. Donc,